Anthony Orsenot, bonjour. Laurent, bonjour. Président de la CPME depuis 2 mois en Savoie. Comment ça se passe et votre point de vue et votre avis sur ce quotidien qui est un nouveau job pour vous? Ça se passe très bien. J'arrive au bon moment puisque notre président national a changé. C'est Amir Reza Tofighi aujourd'hui qui prend la gouvernance. C'est quelqu'un qui arrive avec des idées nouvelles, une vision moderne et pleine de dynamisme pour nous tous. Donc, moi, je suis optimiste sur tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Alors, le mental et le moral de l'entrepreneur, c'est important pour vous, qu'on soit dans une TPE ou dans une PME. Qu'est-ce que vous faites pour aider à être positif au quotidien? À la CPME, j'amène la même chose que dans mon entreprise, de la joie et de la bonne humeur, de l'optimisme, une bonne dose de travail et puis du réconfort, une écoute active, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les gens se sentent mieux et aient les meilleurs outils pour travailler. De la même manière que je le ferai dans mon entreprise, je le fais avec la CPME. Donc aujourd'hui, on a un conseil d'administrateurs qui se focalise autour aujourd'hui de la stratégie qu'on a définie sur les 3 ans à venir. C'est-à-dire, c'est comme on l'avait dit, la santé physique et mentale du dirigeant, l'accompagnement sur l'intelligence artificielle, l'environnement, un enjeu majeur dans lequel on doit nous retrouver, et puis la jeunesse. Donc, vous organisez pour ça des rendez-vous et c'est l'occasion aussi d'attirer peut-être des entrepreneurs un peu seuls dans leur parcours qui ont besoin de services parce que la CPME, c'est aussi des services juridiques, sociaux. La CPME, c'est donc effectivement un syndicat patronal aujourd'hui qui représente les TPE et les PME en département, en région et au national, avec effectivement des veilles juridiques et des veilles sur les nouvelles lois afin d'informer nos adhérents. Et puis ensuite, c'est un contact avec toutes les collectivités locales. J'entends CCI, préfecture, chambre des métiers, tribunal de commerce. Toutes ces organisations ont des points communs, j'imagine. Comment on arrive à avancer et à se faire entendre au-delà des entrepreneurs que vous représentez? On arrive à avancer et se faire entendre déjà quand les acteurs principaux qui sont les entrepreneurs de TPE et de PME adhèrent, échangent, nous remontent leurs problématiques et qu'on soit dans les vallées ou en montagne, parce que ça aussi c'est important, la CPME n'est pas que dans les vallées, la CPME doit être aussi en montagne. D'ailleurs, on est quand même dans un coin sur l'arc alpin où entre l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, on sait de quoi on parle. Donc en fait, c'est arriver à recueillir en fait les doléances de tout le monde et puis arriver à recueillir aussi un travail de chacun. Puisque comme dans une commission des mandats, aujourd'hui on a des chefs d'entreprise qui sont présents au tribunal des prud'hommes, on a des chefs d'entreprise à la CAF, on a des chefs d'entreprise, c'est des organismes paritaires dans lesquels les chefs d'entreprise se font entendre et représentent les autres. On a besoin en fait d'autres chefs d'entreprise nous rejoignent pour ensemble échanger et prendre nos responsabilités. Un rendez-vous le 3 juillet prochain à la Ravoir, ça sera l'occasion de côtoyer les membres de la CPME et puis peut-être de venir vous rejoindre pour le devenir. Le 3 juillet, effectivement, au vestiaire à la Ravoir, on sera nombreux en tant qu'adhérents et on espère accueillir des gens intéressés. Je dis pas forcément des nouveaux adhérents, que les gens viennent s'informer, qu'ils viennent nous rencontrer et qu'on échange tous ensemble. C'est un moment convivial. C'est un moment convivial, c'est pétanque, c'est atelier pilates, c'est le SDIS qui sera là pour quelques ateliers de réanimation. Il y a d'autres petites activités qu'on a prévues. Mais c'est un moment convivial d'échange. Aujourd'hui, la Savoie se porte bien. D'après les stats de cet hiver, ça va donner du boulot aux entreprises, tout ça. On peut être optimiste quand même? J'ai rencontré quelqu'un qu'on connaît bien avec des grandes moustaches l'autre jour qui m'a dit, lors d'un match où le ballon n'est pas forcément rond, il m'a dit « Un entrepreneur qui n'est pas optimiste, il faut qu'il arrête son métier. » Donc très clairement, on n'a pas le choix, on doit être optimiste. Merci en tout cas Anthony. Merci Rendez-vous le 3 juillet à la Ravoir au vestiaire.